Et salut YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vous présente une vidéo pour libérer de l'espace sur votre disque dur, sur votre M2 NVMe, mais ça marche aussi sur les disques mécaniques et sur les SSD. Alors, avant de commencer ce tuto, vous pouvez aussi trouver des liens dans la description, hein. Vous pouvez trouver le matériel que j'utilise en cliquant sur ce petit lien avec un panier, hein. Vous tomberez sur ma page sur Amazon, hein, d'influenceurs, hein. Voilà. Vous avez aussi, en cliquant sur plus, d'autres liens, hein. Je fais une petite explication, hein, sur le matériel et tout, euh, au meilleur prix, mais surtout les meilleures livraisons et les meilleurs emballages, parce que des fois c'est emballé, c'est mal emballé. À part le clavier où c'était mal emballé, mais du coup je me suis tourné vers un autre distributeur, donc il sera bien emballé, bien sûr. Si vous aimez cette vidéo, n'oubliez pas, vous pouvez mettre un petit pouce. Vous avez aussi, si je prends un autre contenu au hasard, partager, s'abonner. Quand vous vous abonnez, vous avez la cloche des notifications. La cloche des notifications, quand vous cliquez dessus, c'est tout. C'est-à-dire que ça vous prévient par un mail que vous recevrez, dès que je sors une vidéo, une, une notification. Ou cette cloche-là personnalisée, c'est-à-dire que vous ne recevrez des notifications que quand vous vous connectez à YouTube. Moi, en général, c'est celle-là que je sélectionne. Voilà, bon, on va se désabonner. On va revenir euh, en arrière. Voilà. Donc, après, voilà, ça c'était la petite présentation, hein. Et aussi, vous pouvez me retrouver sur, alors salut, c'est Alex Conseil, hein, sur mes réseaux sociaux, hein, en partant de là. Vous pouvez directement aller sur Amazon là. Ici, vous pouvez faire un don si vous aimez bien mes vidéos, parce que ben, je suis comme tout le monde, hein. Plus, je serai subventionné, forcément plus je vous ferai de sujets, hein. Vous avez la boutique Redbubble, Twitter, vous voyez, des petits sites que j'ai fait, Pinterest, Amazon, Facebook. Donc et maintenant, on va pouvoir, maintenant que toute cette publicité est finie, on va pouvoir rentrer dans le vif du sujet. Donc, comment nettoyer vos disques durs, hein. Je tenais à faire cette petite parenthèse avant parce qu'on l'oublie souvent et puis que bah, au moins c'est fait, hein. Alors, déjà, voir comment c'est foutu. Euh, on va déjà fermer les, les pages. Bon, ça sera le titre. Voilà. Donc, vous avez, bon, normalement c'est en bas, moi je l'ai mis en haut, hein, c'est parce que je préfère l'avoir en haut. Vous avez une petite loupe de recherche. Ici, vous tapez CMD. Alors ne vous inquiétez pas, hein, voilà. Vous pouvez ici ragrandir l'écran CMD. Vous tapez en majuscule, hein, donc en grandes lettres, C, deux points, puisque vous allez aller sur votre disque dur principal, le disque C. Vous pouvez aussi le faire sur les autres disques. Mais là, c'est le disque qui prend en charge Windows qui nous intéresse. Ça marche, hein, sur Windows XP, Windows 7, Windows 8.1, Windows 10, etc. Vous mettez la touche Entrée. Une fois que vous avez ça, ça vous met, voilà, ça vous remet un truc comme ça, Alex User, hein, d'accord. Vous écrivez dire slash S en tout petit, en minuscule. Une fois que vous avez fait ça, vous faites Entrée. Vous inquiétez pas, hein, c'est normal, hein. Bon, moi je l'ai fait il n'y a pas longtemps, je ne vais pas récupérer beaucoup, mais c'est pour vous montrer, hein, comment on nettoie un disque dur professionnellement. Simple comme opération, hein. Je veux dire, vous reproduisez exactement ce que j'ai fait, il n'y a pas de problème, hein. Voilà. Donc ça c'est un NVMe que je nettoie, hein. Je suis en Windows 10, donc on est en 2021, hein. Voilà. Et là ça nettoie, ça nettoie. Voilà. Alors une fois que ça c'est fait, il vous dit
Voilà, là, bon, j'ai pas beaucoup, mais il y avait beaucoup plus avant. La première fois que je l'ai fait, j'ai récupéré 10 Go hein, quand même hein, sur le disque dur. En tout, l'opération que je vais vous montrer, parce qu'il y a encore d'autres étapes, vous allez vous pouvoir récupérer facile 40 Go, 100 Go. Après, ça dépend si c'est tout neuf votre disque dur ou si vous aviez fait d'autres formes de nettoyage, peut-être vous n'aurez pas autant. Donc, voilà, là, c'est récupéré. Voilà, c'est le nombre de fichiers que vous avez libérés sur votre disque dur. Je vous ai pas montré le disque dur comment il était chargé parce que ça servait à rien. Vous allez voir que je vais nettoyer qu'un Go puisque je l'ai fait il y a pas longtemps. J'aurais dû remplir bien le disque dur puis vous le montrer. Vous savez, le fameux disque dur qui est en rouge euh, et puis que là, vous pouvez fermer. Hein, vous pouvez fermer. Disque dur qui est en rouge et que vous pouvez pas plus rien mettre dessus. Voilà. Mais bon, comme moi, c'est nettoyé souvent, il n'y a pas ce problème-là. Donc là, vous allez sur votre dossier, soit par ici, soit sur un dossier, soit si vous n'avez pas de dossier, vous pouvez cliquer donc droit, nouveau, dossier. Et là, ça vous crée un dossier. Ça vous crée ce petit truc-là. Voilà. Soit par ici, soit par là. Nous, on va y aller par là. C'est la même chose. Ici, vous mettez votre PC. Vous allez ici, vous effacez, vous tapez %, T-E-M-P, en petit. Alors, %, voilà. Donc là, vous voyez bien à l'écran ce que je fais. Vous mettez Entrée. Et là, vous avez votre Windows. On va vous dire surtout pas y toucher. Bon, là, il n'y a pas beaucoup, hein, mais en général, vous allez avoir 1000, 2000, 15 000 fichiers. Vous faites un clic gauche. Vous entourez tout votre truc. Vous faites un clic droit. Vous mettez Supprimer. Bon, là, il dit 48. Pardon. Là, il dit 48 éléments. Mais il y en a beaucoup plus d'habitude. Moi, c'est parce que je venais de le faire juste avant. Et j'ai dit, mais pourquoi je ne montrerai pas ça aux gens? C'est très utile, ça peut vous rendre service. Surtout quand, au lieu d'acheter un disque dur, on a juste à le nettoyer. Parce que des fois, c'est juste ça, on a assez de capacité avec un taux. Parce que je fais ça sur un disque dur de Into NVMe. Mais je pourrais vous faire le même exemple sur un SSD. Mais bon, là, c'est le programme Windows. Donc on dit oui. Là, il va vous faire, attention, ta. Vous faites faire ceci pour tout, recommencer. Après, vous faites faire ceci pour tout, ignorer. Parce qu'il vous dit attention, il y a des fichiers dangereux. Donc, ignorer. Et là, tac, il vous a effacé tous les fichiers qui étaient indésirables. Et ça, c'est les fichiers Windows, très importants, très sensibles, qu'il ne faut surtout pas effacer. Mais vous voyez bien qu'il a gardé les fichiers essentiels, puisque les mises à jour Windows se surchargent. Alors, vous avez l'impression, ouais, j'ai effacé les anciennes mises à jour et tout. Vous ne savez pas trop parce que NLG client, NLG nanin, NLG, on ne sait pas ce que c'est. Donc, on ne sait pas si on le fait à la main direct, difficile. Que là, vous voyez, que ça soit mes clouds, mes machins, il n'y a rien d'important qui est effacé. Ça se retrouve dans votre corbeille. Donc là, vous mettez vider la corbeille. Oui, j'ai vidé ma corbeille. Ensuite, parce que c'est pas fini. C'est pas fini. D'ailleurs, on peut aller faire un petit tour sur ce PC. Ça, c'est le disque qu'on est en train de faire. Bon, quand j'ai commencé tout à l'heure, j'avais 99 Go. Là, je vous le refais parce que je me suis dit que c'était intéressant de vous faire une vidéo sur ce sujet-là. Hein, comment, voilà, vraiment purifier votre disque dur. Il restait que 99 Go tout à l'heure. Hein. Donc voilà, si vous faites l'opération, que vous êtes il vous reste 2-3 Go, vous êtes en rouge et tout, vous allez voir, votre disque dur va redevenir bleu, vous allez avoir de l'espace libre. Ensuite, vous allez encore sur la petite loupe, vous marquez désinstaller. Voilà, désinstaller. Bon. Moi, je fais ça en grandes lettres. Bon, application et fonctionnalité, ça dépend. Si vous avez un vieux système désinstallé, ça vous mettra désinstaller, parce que moi je le fais à l'ancienne. Mais en fait, vous allez dans application et système,
vous avez euh, la même chose. Voilà. Et là, vous avez vos applications. Et vous regardez. Alors, si vous ne savez pas, vous ne touchez pas. Mais s'il y a des trucs qui ne vous servent pas, vous les enlevez. Bon, moi, je l'avais fait. Normalement, il n'y a rien à enlever. Hein. Euh, je vois rien à enlever. Mais des fois que voilà. Bon, Stream Performance, vous voyez, on pourrait faire désinstaller. Ça va vous le désinstaller. Parce qu'il y a des programmes. Par exemple, il y a des jeux, vous allez les effacer. Mais en fait, vous apercevez, ouais, le jeu est revenu. Le jeu est revenu. Et vous voulez le désinstaller. Et vous les installez par là. Parce qu'il y a des fichiers en fait qui vont se mettre à plein d'endroits de votre ordinateur quand vous téléchargez un logiciel. Et du coup, si vous téléchargez, enfin que vous effacez qu'à un endroit, c'est pas pour ça que le truc est plus dans votre ordinateur. Hein. Et des fois, on se retrouve avec 3-4 go comme ça, par-ci, par-là. Voilà, ça, c'est la troisième petite chose à faire. Ensuite, on va fermer ça. Je vais recommencer au début parce que c'est mieux pour ceux qui veulent faire, parce qu'il y a plusieurs façons de faire. Mais vous pouvez faire à la suite, comme moi là je vous ai montré pour vraiment avoir un disque dur au top. Vous allez sur démarrer, petite icône de Windows. Vous allez sur paramètres. Voilà. Euh, Après le petit écran là, vous voyez, c'est marqué système. Vous cliquez sur système. Alors je sais, il y en a, ils vont aller plus vite que ça, mais il y a des gens qui ne savent pas faire. Donc c'est pour ça que je répète doucement, j'essaye d'expliquer que tout le monde puisse comprendre. Que vous ayez un grand niveau ou un petit niveau, cette vidéo, voilà, c'est le top au niveau du nettoyage de disque dur. Ça m'a mis 7 ans pour savoir tout ça. Donc voilà, c'est tout ça rassemblé sur cette vidéo, quoi, tout ce truc de nettoyage. Donc après, vous allez chercher stockage. Donc stockage, c'est ici, d'accord. Voilà. Là, il va vous dire dans votre disque dur, c'est ce que vous avez. Voilà. Bon, vous avez les fichiers temporaires. Voilà, moi je les avais effacés. Vous pouvez afficher plus de catégories. Fichiers temporaires. Donc nous, ce qui va nous intéresser justement, mais je vous ai montré ça parce que des fois on ne les voit pas tout de suite. Là, on les voit en l'occurrence. En tout cas, on va peut-être... Je vais revenir en arrière. Bon, là, ça me le fait quand même. Affiche moins de catégories, voilà. Si vous ne voyez pas fichier temporaire, vous faisiez affiche plus de catégories. Bon, là, on le voyait. Donc, on clique dessus. Voilà. Donc là, c'est tous les fichiers temporaires qui sont mis. Et là, vous voyez, nombre total sélectionné, 2,go machin. Donc, c'est-à-dire que ça, c'est des fichiers temporaires. C'est des fichiers, vous avez été par exemple sur Firefox, regarder une vidéo, vous avez été cliqué sur un site, c'est mis dans votre ordinateur temporairement. Bon. Vous pouvez, il y a même le Windows temporaire. Mais à savoir une chose, c'est que le Windows temporaire, il s'efface une fois tous les mois. C'est-à-dire que vous venez de télécharger une nouvelle version de Windows, l'ancienne reste sur votre ordinateur pendant un mois. Je vous déconseille de la désinstaller, puisque si la nouvelle ne fonctionne pas correctement, Windows va revenir sur l'ancienne. Et de toute façon, au bout d'un mois, elle se désinstallera d'elle-même. Voilà. Fichier d'optimisation de livraison, n'y touchez pas parce que ça peut être vos mots de passe, ça dépend les sites, comment ils fonctionnent. Hein. Internet temporaire, c'est bon. Rapport d'erreur Windows, c'est bon. Voilà. Antivirus Microsoft, c'est bon. Fichier mvidage d'erreur système, c'est pareil, c'est le même truc qu'en bas, mais dit différemment, c'est bon. Les miniatures, c'est bon. Cache, nuance, machin, DirectX, c'est bon. Fichier de vidage mémoire d'erreur système, c'est bon, ouais, il se répète. Hein. Donc vous mettez supprimer, donc 2,23 Go. Voilà, et là c'est fait. Voilà, vous venez de récupérer 2,23 Go. Toutes les opérations que je vous ai montrées, vous allez gagner entre 10 et 200 Go sur un NVMe d'un taux, on va dire. Donc entre 10 et 200 Go de gagner avec cette méthode. Ensuite, vous faites croix, parce que c'est pas fini.
Et là, maintenant, vous allez sur votre petit dossier. Alors, je rappelle, hein, soit là, hein, soit là. Hein. Donc, vous allez sur ce PC. Vous cliquez une fois sur le disque. Il y a un petit truc vert qui apparaît en haut. Donc, vous voyez, tout à l'heure, j'ai dit je l'ai fait il n'y a pas longtemps. Hein, et j'ai déjà gagné 1 ou 2 go. En sachant que je le fais très régulièrement. Hein. Donc, ceux qui ne l'ont jamais fait, je vais vous dire, votre disque dur il est comme neuf. Il faut le faire si vous travaillez beaucoup dans des vidéos, dans des créations de sujets et tout comme moi, faites-le une fois par semaine. Si maintenant c'est juste pour du jeu vidéo et puis que vous connectez juste sur YouTube un peu comme ça, une fois par mois est suffisant. Donc je clique dessus. Outils de lecture de gestion. Nettoyage. Alors, nettoyage, donc ça, on ne va pas y toucher. En général, c'est réglé comme ça. Hein. Fichier téléchargement, fichier internet, voilà, je vous laisse le temps de regarder. Corbeille, vous pouvez les sélectionner, bon là il n'y a rien parce que voilà. Historique, et vous voyez c'est déjà miniature, bon il est sélectionné. Et entre, vous imaginez entre le temps que j'ai effacé sur l'autre côté et que je suis revenu, j'avais effacé les miniatures. Hein. Mais il y a 10 mots qui sont déjà revenus. Bon c'est 10 mots, hein, c'est rien. Et vous ne faites pas afficher les fichiers, vous faites nettoyer les fichiers système. Là, il va nettoyer. Là, vous mettez OK. Il va vous demander de supprimer, vous dites oui. Parce que comme ça, il a analysé avant. Parce que si vous faites suppression directe, vous pouvez faire une erreur. Donc, faites bien dans le sens où je vous ai montré. Si vous n'avez pas compris, revenez en arrière sur la vidéo. Faites pause au moment qui vous intéresse. Puis, refaites lecture pour faire la suite de l'opération. Une fois que vous avez fait ça, vous allez à optimisation. Voilà. Vous optimisez. Et là, ça va vous marquer un pourcentage. Des fois, il s'arrête un peu, c'est parce que c'est les endroits de partition justement qui bloquaient un peu, qui le débloquent, hein, puisque c'est une défragmentation qu'on fait. Hein, ça va mettre des petits carrés dans l'ordre. Après, je ne vais pas rentrer dans les détails techniques. Il y en a d'autres qui l'ont fait, mais là, c'est juste nettoyer votre disque dur à la perfection, parce que je peux le dire, hein, là, ça c'est un truc que je maîtrise à fond. Euh, Donc ouais, 180 Go, bon, moi j'ai rien gagné parce que, si vous voulez, il n'y avait pas à nettoyer vraiment mon disque dur puisque je l'ai fait juste avant. Voilà. Donc, et après vous faites clic une fois pour désélectionner, donc vous cliquez sur votre écran, hein, une fois que vous avez enlevé ça, vous retapez sur dossier, vous faites ce PC, et là vous avez ce que vous avez réellement gagné. Bon là ça n'a pas bougé parce que, comme je vous l'ai dit, ce matin j'étais à 99 Go. Donc je l'ai fait, c'est la deuxième fois que je le fais. Le faire 2 fois, c'est pas mal. Ça apporte un peu plus puisque j'ai quand même gagné 3 go dans l'histoire. Hein. Mais voilà, en tout et pour tout, depuis ce matin, en le faisant 2 fois, toutes les opérations que je vous ai montrées, hein, j'ai gagné quand même 81 go. Hein, 81 go. Alors vous imaginez qu'un SSD qui est plein, ben, bon là c'est un NVMe, hein, bon, ça peut être un SSD, comme là, ou un W-Black. Hein, j'ai laissé le lien dans la description de mes disques durs, hein, si ça vous intéresse. Euh, je veux dire, quand il est plein, ben, qu'est-ce qu'on fait? Ben, on en rachète un. C'est totalement inutile. Je veux dire, avec 2 taux 250, donc 2 taux,25 on va dire, hein, donc 2250 Go, en sachant que vous voyez, sur 250 Go, vous n'allez jamais tout utiliser. Je veux dire, vous avez largement assez. Il n'y a pas besoin de... Voilà. Euh, Peut-être que, voilà, on pourrait optimiser celui-là, hein, pour donner un exemple. 805, je pense pas que... Voilà. Il n'y a rien. Bon, nettoyer. Ok, il va dire supprimer. Il n'y avait rien à nettoyer là-dessus parce que c'est des disques super rapides. Optimiser. C'est le W-Black Western, là, que j'ai dans la description. C'est un disque dur, c'est super rapide. C'est pas donné non plus. Un taux égale 300-400 euros environ. Alors qu'un MVMe, vous pouvez le trouver entre 80 et 120 euros. C'est vrai, mais bon, euh, ça dépend ce que vous recherchez. Si vous qualité-prix, ben, MVMe, qualité performance max, MVMe spécial, donc les W Black. Voilà, c'est nettoyé. Bon, là, on va rien gagner. Celui-là, on peut refaire. Nettoyage.
il va faire le même truc, hein. Ok, voilà, ça va nettoyer. Vous voyez comment ça va super vite? Mais parce que celui-là, qui est le disque principal qui gère tout, il est super optimisé, donc ça va à une vitesse. Vous avez gagné de la vitesse, hein, même dans vos jeux, même dans vos FPS, il y a fluidité normale, hein, le programme Windows est libre de toute contrainte et de logiciels qui seraient en double de versions précédentes et qui pourraient rentrer en conflit matériel logiciel. Donc forcément votre ordinateur va être super rapide. Des fois, il n'y a pas besoin d'acheter des RAM en plus ou autre, il y a juste besoin de savoir des bases informatiques pour nettoyer. Par exemple, le saviez-vous, de la DDR3 en RAM en C9 en 1600 de fréquence est aussi puissante que de la DDR4 en C16 en 3200 de fréquence. Pourquoi? Parce que l'horloge est plus rapide. L'horloge est indiquée par C ou CL. Et plus le C ou le CL, c'est comme le ping internet qui doit être très bas pour votre débit, plus le CL est bas, plus votre RAM est rapide. C'est-à-dire que, pour vous donner un exemple récent, des 3200 en DDR4 en RAM, si elles sont en C16, seront aussi rapides que des 2400, d'accord, on est toujours sur du Hertz, mais en C14. C'est-à-dire que ça soit du C14 2400 ou que ça soit du C16 3200, ça va à la même vitesse. Parce que l'horloge est plus rapide. Mais ça, on ne vous le dira pas. Donc, il y a celui-là, hein, je ne sais plus ce que j'ai dit. Celui-là, je ne sais plus si on l'avait fait. Oui, si on l'avait fait, je viens de m'en rappeler. Optimisation. Donc, c'est celui-là. Vous pouvez faire, moi je conseille, quand c'est demandé, des fois il n'y est pas forcément. Vous voyez, je vais vous montrer. Là, vous voyez, vous ne pouvez pas analyser. Là, vous ne pouvez pas analyser parce que c'est compris dedans, c'est ultra rapide. Là, bon, c'est du SSD, c'est les anciennes versions. Donc, vous faites analyse, ça a déjà analysé. Et là, vous faites optimiser. Et là, il va faire les pourcentages, il va optimiser. Je pense que le cours est bien appris là, hein, que j'ai été pas trop vite. Voilà, donc voilà, vous voyez, hein, 180, 805, 177. Je pense pas que là on a gagné trop parce que moi j'aurais dû le faire les disques pleins. Vous auriez vu vraiment la différence, vous auriez été super étonné. Mais là je pense pas que. Voilà, bon, là on n'a rien gagné, je venais de le faire ce matin. Bon, voilà, c'était la petite vidéo pour optimiser votre disque dur, hein, que ça soit parfait. Si vous avez bien aimé la vidéo, n'hésitez pas à mettre un pouce bleu vers le haut. Vous pouvez laisser des commentaires, hein, me dire un peu, bah tiens, on aimerait bien savoir les mises à jour. Est-ce qu'il faut faire les dernières mises à jour des logiciels pour des cartes graphiques AMD ou Nvidia? Est-ce qu'il faut mettre les derniers drivers sur un ordinateur? Est-ce qu'il faut mieux pas attendre parce que c'est des versions test? Des choses comme ça, ou me demander comment se servir du CMD, ou peut-être ce que je vous ai montré au début, hein, je vous rappelle, hein, le CMD, hein, donc c'était ça, hein, bon, l'invité de commande, hein, hein, c'était ce truc-là, hein, voilà. Donc voilà, bon là je marque un peu n'importe quoi. Euh, donc ça, voilà, ça peut servir. Vous pouvez vous en servir aussi pour avoir plus de débit internet. Bon, ça changera pas trop, hein. Si vous avez 2 d'envoi par exemple, ça va pas vous faire 4 d'envoi. Par contre, si c'est vrai que vous avez 20 d'envoi, bon, il y a des systèmes pour avoir 21. Ça peut être intéressant. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo et je vous dis à bientôt.